Dans toute crise, apparaissent des leaders qui savent ce qu'ils ont à faire. Cette citation de Xavier Emmanueli présente le décor d'un véritable cas pratique de leadership que j'ai vécu dans le cadre des élections départementales organisées au sein de mon parti politique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Koumassi, dans mon quartier général, mon QG, où je vais recevoir des militants avec lesquels je vais m'entretenir, concernant bien entendu le sujet qui a prévalu, les élections départementales. Suite à ces récentes élections, chère héroïne, je peux vous témoigner que j'ai dû être obligée de puiser en mes capacités de tempérance pour éviter une crise profonde entre militants du même parti. Alors, de quoi s'agit-il? Je tiens d'emblée à remercier tous les militants qui se sont mobilisés autour de notre liste et salue leur engouement et leur totale détermination. En fait, à la remise du listing électoral, nous avons constaté de graves irrégularités que nous avons, à travers un point de presse, d'ailleurs dénoncé. Et par là, adressé un courrier à la direction du parti pour signifier cet état de fait. Malgré ces irrégularités avérées qui éliminaient de la liste plusieurs militants de base, nous avons fait preuve de militantisme pour aller à ces élections qu'on savait piper à l'avance. Au regard des faits, le jour du scrutin nous a donné raison. Le choix du lieu de vote est effectué par les responsables de la liste adverse, ce qui n'est pas normal pour un scrutin qui se veut transparent et démocratique. Ensuite, nous avons constaté la non-conformité du listing officiel remis aux candidats avec le listing en possession des présidents de bureaux de vote. Il ressort donc que le nombre d'électeurs de la nouvelle liste qui devrait être utilisée pour ces élections était différent du listing officiel remis aux candidats. Pire, nos représentants dans les bureaux de vote, venus avec le listing officiel pour suivre le déroulement du vote, se sont vus purement et carrément arracher ces listes par les agents de la police, imposant ainsi le seul listing qui est celui entaché de fraude. Face à cette situation révoltante, les jeunes militants acquis à notre liste ont décidé de réagir vigoureusement en bloquant bien entendu le processus électoral, ce qui pouvait gravement dégénérer, vu que le lieu du vote choisi par l'adversaire était infesté de noubats importés par lui, des jeunes en conflit avec la loi, plusieurs agents de la police municipale en civil qui déambulaient sur le site, prêts à créer le chaos. Informé de cette situation, je me suis retrouvé face à un dilemme. Soit nous bloquons le processus en nous opposant, ce qui aurait pu nous conduire au drame. Soit nous laissons faire, sachant toute la tricherie et le tripatouillage orchestré par le camp adverse afin d'éviter des troubles. Cela est bien dommage et antidémocratique. Il fallait donc prendre ce jour-là, à l'instant, une décision courageuse, celle de tempérer la fougue des jeunes militants et appeler tous à la retenue. Cette décision était fondée par ma volonté d'éviter tout incident et préserver l'intégrité physique des membres de mon équipe. Car pour moi, le leader, surtout le leader féminin, c'est naturellement prendre des décisions utiles pour faire éviter des crises, voire des drames à ses membres. J'ai donc délibérément choisi de faire fi de l'enjeu de ces élections départementales pour éviter les débordements planifiés à l'encontre de mon équipe. J'ai préféré préserver la vie des jeunes gens que de chercher à gagner coûte que coûte
ces élections départementales. Mes chères héroïnes, face à toute situation difficile, toute situation de crise, le leader féminin ne doit jamais perdre de vue l'intérêt général. Alors, femmes, osons briser les préjugés, osons nous engager, osons donc. Retrouvez-moi le jeudi prochain pour un autre numéro du rendez-vous de l'honorable Adjaratou. Merci et à bientôt.